l'évangile de Jean, chapitre 10, le verset 14 à 16. Jean, chapitre 10, verset 14 à 16, il est écrit: « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Amen. Alors, en préambule de cette pensée, depuis 2 jours, j'ai cette pensée qui est là. Concernant Dieu et sa parole, il y a des choses que Dieu nous montre. Il y a des choses que Dieu nous révèle. Il y a des choses que nous ignorons et que nous ignorons jusqu'à la fin jusqu'à notre départ. Même Jésus, quand il était sur la terre, il pourra dire: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est dans Matthieu, chapitre 24, verset 36. Nous devons accepter, en tant que chrétiens, de ne pas tout savoir, qu'il y ait des choses que nous puissions ignorer et les accepter. Ce qu'on ignore se compose de choses différentes, de ce que Dieu ne veut pas nous révéler, parce que ce n'est pas le moment ni le temps, au travers de sa parole, et d'autres choses qui nous seront révélées par la suite. Elles nous seront révélées au fur et à mesure de notre progression spirituelle. Il y a des choses que j'ignore aujourd'hui et que je connaîtrai par la suite parce que Dieu va me les montrer au travers de quoi? Au travers de sa parole et inspiré par le Saint-Esprit. Ce que nous connaissons, nous le puisons où? Ce que nous connaissons de la parole de Dieu, nous pouvons le puiser que dans la parole de Dieu. C'est le seul livre qui puisse nous montrer ce que Dieu veut, et à condition d'être inspiré par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit ne conduit pas dans la pensée de Dieu au travers de sa parole, nous ne serons pas éclairés par la parole de Dieu. Pourquoi vous parlez de cela? Parce que parfois les pourquoi et les comment dans notre vie peuvent devenir des sources de doute, des sources de découragement, pour finir par être des pièges dans notre vie spirituelle. Et ces sources de pièges peuvent atténuer notre foi. Bien souvent, dans nos cœurs, il y a beaucoup de pourquoi. Mais malheureusement, on n'a jamais les réponses. Et si notre vie, on vit qu'avec des pourquoi ça ne s'est pas passé ainsi, pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu, pourquoi depuis des années je suis comme ça, on ne pourra jamais avancer. Parce que les pourquoi sont des freins pour notre vie spirituelle. Alors comment faire? Nous devons vivre en recherchant toujours ce que Dieu nous dit dans sa parole, en nous appuyant sur des faits. Et les faits réels ne se trouveront que dans la parole de Dieu. C'est ce que dira le psalmiste: ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. J'ai eu cette pensée même du temps des apôtres. Il y a des choses qui sont restées inexpliquées. Dans Actes chapitre 12, verset 2, on voit l'histoire de Jacques et de Pierre. Jacques, le frère de Jean, a été tué. Hérode l'a pris, il l'a tué. Dans ce même chapitre, on voit Pierre qui, lui, a été délivré par l'ange. Alors, si je me mets un peu à la place des chrétiens de l'époque, alors là, c'est l'incompréhension complète. Pourquoi est-ce que Jacques est tué et pourquoi est-ce que Pierre est délivré par l'ange? Pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Même après la mort de Jacques, les chrétiens se sont réunis pour continuer à prier jusqu'à ce que Pierre soit délivré. Ce que je veux dire par là, c'est que même du temps des apôtres, il y a des choses qui devaient être incompréhensibles pour eux, incompréhensibles pour leur entendement et leur manière de vivre leur foi. Mais il nous faut l'accepter. Je pense qu'il nous faut l'accepter dans notre vie parce que c'est Dieu qui le veut ainsi. En tant que chrétiens, nous devons nous appuyer que sur les seuls éléments de la parole de Dieu. Dieu nous a donné pour notre vie terrestre sa parole, le Saint-Esprit, afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. C'est ce que nous dit la parole. Et qu'il ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre sa pensée et sa volonté. C'est pour ça que dans sa parole, il y a des éléments qui sont importants. Et quand Dieu nous parle qu'il est le bon berger, c'est une réalité. C'est un fait réel et rien ne peut venir être obstacle à cet élément. Avant de passer au bon berger, c'est cette pensée de Paul aux Corinthiens quand il dira: si c'est dans cette vie que nous espérons en Christ,
nous sommes les plus malheureux des hommes. C'est-à-dire que notre passage sur la terre durera 80, 100, peut-être pour les plus costauds, 110 pour les très forts. Mais l'espérance du chrétien, avant toute chose, elle est pour la vie éternelle. Christ nous a dit qu'il est parti nous préparer une place, qu'après il reviendrait nous prendre. Cette espérance qui doit être la nôtre doit aller au-delà de l'espérance humaine. C'est une espérance pour notre vie éternelle. C'est Pierre qui dira au chapitre 4, verset 12, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Il dira, ne trouvez pas étrange d'être dans les souffrances, dans la fournaise. Et ce qu'on vit aujourd'hui, mais ce qu'ont vécu les chrétiens précédemment, c'est-à-dire c'est pas nouveau, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas exceptionnel. Durant toute la vie de l'Église, il y a eu ces temps de difficultés, de souffrances. Dieu a toujours été fidèle et il est resté fidèle à Dieu, à ses enfants, à son peuple. C'est David. Vous savez, David, c'est celui qui a combattu Goliath et qui l'a détruit. David, c'est celui qui a arraché le lion, qui a arraché l'ours. Et dans 1 Samuel, chapitre 30, au verset 6, la parole dit que David fut dans une grande angoisse. Mais il est écrit un peu plus bas, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Même David, cet homme de Dieu, cet homme que Dieu aimait, a été dans une grande angoisse. Ça montre que dans nos vies, en tant que chrétiens, nous pouvons passer par ces temps d'angoisse, ces temps de difficulté. Mais il a repris courage. Comment? En s'appuyant simplement sur l'Éternel. Ce matin, nous devons et il nous faut nous appuyer sur l'Éternel. C'est indispensable si on veut avancer, si on veut progresser. Alors, c'était un peu une introduction par rapport à la pensée que je voulais partager ce matin, par rapport à Jésus qui dira au chapitre 10 qu'il est le bon berger. Mais un petit peu avant, il dira aussi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est le verset 9 dans Jean chapitre 10. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. C'est ça qui importe, c'est que en tant que chrétien, même si les difficultés sont là, on n'est pas seul. Jésus est là, il est la porte. Et il dira donc un peu plus tard, je suis le bon berger. Et il dira, je connais mes brebis. Et j'aimerais qu'on puisse s'attarder un peu sur ce rôle du berger. Jésus précise sa relation qui existe entre lui et ceux qui croient en lui et qui lui appartiennent. Parce qu'il ne suffit pas de dire je crois en Jésus, mais notre foi nous conduit à accepter qu'il soit notre Seigneur, c'est-à-dire qui dirige notre vie. Pas seulement croire en lui, mais ça va plus loin que ça. Celui à qui nous voulons obéir, celui à qui nous appartenons au Seigneur. Celui qui dirige nos cœurs, même lorsque les circonstances sont difficiles, il est là. Et il est celui qui dirige et qui a nos vies entre ses mains. C'est Paul qui dira dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, car nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifions donc Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix. Ce matin, soyons conscients du prix qui a été payé par Jésus. Soyons conscients qu'il est celui qui a tout payé pour nous. Il a payé le plus grand prix possible, il a donné sa vie pour nous. Et dans Tite, Paul dira, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres, afin qu'il ait un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Oui, Jésus-Christ s'est donné pour nous. On doit réaliser pleinement le prix de ce sacrifice, sinon on ne peut pas comprendre réellement la valeur du berger. La parole nous dit que le berger connaît ses brebis et il les connaît parfaitement et personnellement. C'est-à-dire qu'il nous connaît tous parfaitement dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos besoins, dans nos craintes, dans nos joies.
Et il dira même: «Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent». C'est-à-dire que la relation n'est pas en un seul sens, mais elle est dans les 2 sens. Il connaît ses brebis et les brebis le connaissent. Quelle est notre connaissance aujourd'hui de Jésus? Comment le connaître mieux? Comment rentrer dans une plus grande intimité de sa présence? Comment rentrer dans une plus grande intimité dans sa vie, de mieux le connaître encore? Et il rajoutera: «Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par le nom ses brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors». Il appelle ses brebis par leur nom. Alors le nombre de brebis est immense, on est d'accord sur la terre, mais il les connaît tous par leur nom. Amen. Et c'est dans Jérémie est écrit: «Avant que je fusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète des nations». Avant même que nous soyons sortis, il connaissait nos vies, il savait ce qu'il voulait faire avec nous. Jésus garde toujours un œil sur nous. Amen. Même lorsque j'ose pas lui demander des choses, lorsque je veux pas lui confier mes inquiétudes, il est là et il les connaît. Alléluia. Il attend que je vienne à lui pour lui dire combien je lui fais confiance pour régler ces problèmes qui pèsent tant sur ma vie. Si je doute, il est celui qui peut comprendre et qui peut répondre à mes problèmes. C'est dans Hébreux chapitre 4, verset 15, il est écrit: «Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché». On n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos problèmes. C'est-à-dire il est sensible à nos problèmes. Il les connaît, nos problèmes. Il sait ce que nous vivons puisqu'il est passé avant nous par ces problèmes, par la souffrance, par la difficulté, par l'épreuve. Après nous avoir appelés à lui, il va nous conduire d'une expérience de vie éternelle, abondante, paisible et heureuse. C'est ce qu'il veut pour nous, puisque c'est un bon berger. Si c'est le bon berger, il veut du bien pour ses brebis. Il veut nous conduire dans de bons pâturages, où il y a des sources d'eau pures et abondantes. Dieu veut notre bien-être. Jésus veut notre bien-être pour ceux qui croient en lui et qui lui appartiennent, qui sont entrés dans sa bergerie. Et le psalmiste dira: «L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien». C'est ce qu'il dit, ce psaume, on le connaît ce psaume. «L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de sa justice à cause de son nom». En parlant du berger, en parlant de Jésus, moi je veux retenir ces choses. L'Éternel est mon berger. Donc, inévitablement, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Ce n'est pas une pensée qui vient de mon esprit, c'est la parole qui me le dit. C'est une promesse qui est dans la parole de Dieu et cette parole, je la veux pour moi. C'est Pierre qui dira au chapitre 2 que nous étions comme des brebis errantes. Et maintenant, nous sommes retournés vers le pasteur, vers le gardien de nos âmes. 1 Pierre chapitre 2, verset 25. Et dans Ésaïe chapitre 53, verset 6, il est écrit: «Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous». Alors pourquoi ce préambule? Parce que dans toute la parole, il y a plein de pensées concernant le Seigneur, mais cette pensée du berger est importante. C'est pas par hasard que Jésus a choisi l'image du berger et de ses brebis pour illustrer son rôle envers nous. Le rôle du berger est primordial. Et Jésus dira premièrement: «Je suis le bon berger». Il y a 2 petits mots qui m'ont interpellé, c'est «le bon berger». Le d'abord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 bergers. Le berger, le seul berger vers qui nous devons nous appuyer, c'est Jésus. Attention, il est le bon berger. Il y a des bergers, d'accord, nous avons des pasteurs, des bergers qui prennent soin d'église, mais le seul, le véritable bon berger, celui qui peut pourvoir à tous nos besoins, c'est Jésus et lui seul et lui seul. Et il dira: «Je ne suis pas le berger seulement, mais le bon berger». Jésus n'est pas un mauvais berger. Jésus prend soin de ses brebis. Il dira: «Je ne suis pas un mercenaire, moi. Je connais mes brebis et elles me connaissent parce que je suis
un bon berger. Alors, quelles sont les préoccupations, quels sont les rôles du véritable berger? J'ai voulu retenir 4 points. Le premier, pardon, c'est la recherche des brebis perdues. Le berger est là et il recherche les brebis qui sont perdues pour les ramener au milieu du troupeau. Et j'ai eu cette pensée de la femme adultère, vous savez, dans la parole de Dieu, que tous condamnés. Mais Jésus est venu la délivrer et Jésus est venu lui dire: «Va et ne pêche plus». Cette femme était perdue. Elle a été condamnée. Il y a plein d'exemples qu'on aurait pu prendre, hein. Mais cette femme était perdue, elle était condamnée et Jésus est allé chercher la brebis perdue et il l'a ramenée dans la bergerie. Première pensée que je vais donc partager, c'est: Jésus va rechercher les brebis qui sont perdues. Le deuxième point, c'est la volonté de le trouver et de sauver, même au prix de sa vie. C'est-à-dire que si le loup est là, il va combattre le loup afin de garder, de préserver la brebis. Et c'est ce que Jésus a fait. En donnant sa vie sur la croix, il nous a, nous, sauvés et préservés de la mort et de la mort éternelle. Le rôle du berger, c'est de prendre soin de ses brebis et quitte à donner sa vie pour ses brebis. C'est pour ça qu'il est le bon berger. C'est pour ça qu'il est le seul qui soit capable de donner sa vie pour ses brebis. Donc, premier point, c'est qu'il va à la recherche des brebis perdues. Deuxième point, c'est la volonté de trouver et de sauver les brebis, même au prix de sa vie. Troisième point, c'est la préoccupation, de son bien-être par des soins constants qu'il donne à son troupeau. Le berger ne s'occupe pas seulement de rassembler le troupeau, il en prend soin. Il prend soin du troupeau et il va soulager et bénir le troupeau, les bêtes qui sont malades et souffrantes. Il est celui, Jésus, qui a guéri le lépreux. On le sait, on l'a vu, on l'a lu. Qui a guéri l'aveugle. On le sait, on l'a lu plusieurs fois dans la parole de Dieu. Il est celui qui a ressuscité Lazare. On l'a lu dans Jean chapitre 11. On pourrait continuer, il y a des exemples infinis dans la parole de Dieu où nous voyons Jésus agir et Jésus faire du bien aux brebis. Ce que je veux dire par là, c'est que notre Seigneur n'est pas limité. En tant que berger, sa responsabilité aussi, c'est de prendre soin des brebis et de leur fournir des soins constants. Et c'est important dans notre prière de savoir qu'il est celui qui fournit des soins constants. C'est pas seulement écrit, c'est ce qu'on veut vivre, le voir fournir des soins constants auprès de celles et ceux qui souffrent, que ce soit des souffrances physiques, morales, spirituelles, celles et ceux qui ont besoin d'être renouvelés, fortifiés dans leur vie. Il est celui qui apporte ces soins constants. On en parlait jeudi, là, quand il dira: Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Et j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne te faille point, et que toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et dans cette parole, ce qui est frappant, c'est que Jésus n'a pas prié pour que Pierre ne subisse pas l'épreuve. Il n'a pas prié pour que Pierre puisse passer hors de l'épreuve. Il fallait que Pierre subisse cette épreuve. Mais Jésus a prié afin que sa foi ne défaille point. Parfois, nous passons par des épreuves, mais le Seigneur est avec nous afin que notre foi ne puisse pas défaillir, que nous puissions toujours nous attacher et rester vraiment près de notre Seigneur, près de notre Sauveur. Dans cette épreuve, il a fallu que Jésus prie le Père afin que la foi de notre Seigneur, la foi de Pierre reste ferme. Et pourquoi? Parce qu'il fallait d'ailleurs que Pierre soit utile pour l'œuvre de Dieu, puisque Dieu connaissait toutes choses. Il savait très bien ce qu'il voulait faire de Pierre et comment il voulait utiliser Pierre pour l'œuvre de Dieu. Nous retrouvons toutes ces caractéristiques dans la relation que Christ a avec l'Église. C'est la même chose. Christ est celui qui veut sauver l'Église, qui veut sauver les hommes. Il est celui qui prend soin de l'Église, qui prend soin de son peuple, qui prend soin de chaque chrétien au milieu du peuple de Dieu. Il est celui qui a bâti l'Église. C'est ce que nous dit la parole. Et cette relation entre le Seigneur Jésus et nous-mêmes et l'Église est la même. Il est le bon berger de l'Église et il prend soin de son Église. Il est celui qui vient nous chercher dans notre détresse afin de nous arracher de notre situation pour nous mener où?
à la vie éternelle. Et non pas à la mort, mais à la vie éternelle. Et c'est pour ça que notre espérance en tant que chrétien doit aller au-delà de ce que nous pouvons penser, nous pouvons réaliser. Bien au-delà. Bien au-delà en réalisant que nous passerons l'éternité auprès du Seigneur. Alors encore une fois, je ne sais pas comment ça se fera. Je ne sais pas ce que je vivrai réellement. Mais je vais faire confiance au Seigneur. Mais je me dis que si le Seigneur est parti me préparer une place, ce sera forcément une bonne place. Or, quelle que soit la place, moi je suis pas exigeant. Ce que je veux, c'est d'être près du Seigneur. Tu sais, c'est Jean et Jacques qui disent: «Seigneur, je veux être à ta droite et à ta gauche». Tant mieux qu'ils prennent la place. Moi, ce qui m'importe, c'est de passer ma vie auprès du Seigneur et être pour l'éternité auprès du Seigneur. Et c'est ce qu'est venu faire le bon berger. Amen. C'est ce qu'il est venu faire pour nous, donner sa vie pour nous. Il nous a sauvés par l'offrande de sa vie, prenant sur lui nos péchés afin de les détruire en mourant dans son corps sur la croix. Il rassemble son peuple et son peuple, en le rassemblant, il a formé l'Église. C'est ce que nous sommes là aujourd'hui. Que ce soit à distance à cause des événements d'aujourd'hui, mais l'Église est là. On est rassemblés ensemble d'un même cœur, d'une même pensée. C'est pour ça qu'on peut le louer. C'est pour ça que même à distance, on est dans la même pensée pour l'adorer, parce qu'il a rassemblé son Église. Parce qu'il a fait une Église merveilleuse. Imparfaite, certes, mais merveilleuse. Parce que c'est lui qui l'a faite. C'est lui qui l'a créée. Il a créé avec des hommes et des femmes imparfaits une Église qu'il aime et qu'il chérit. Une Église qu'il protège et qui permet de grandir, d'aller plus loin avec lui. C'est un privilège, vous savez, de pouvoir faire partie de l'Église de Dieu, de pouvoir être ce matin ensemble, que ce soit par le web, de pouvoir ensemble ce matin l'adorer, de pouvoir ensemble ce matin le remercier. La parole nous dit qu'il nous dirige par le Saint-Esprit, car nous sommes son troupeau sur lequel il veille. Amen. Christ veille sur chacun d'entre nous. Quelles que soient nos difficultés, nos problèmes, il veille sur nous constamment pour nous protéger du lion. Vous savez, la parole où il parle du lion qui est là comme qui cherche à prendre, à dévorer. Lui, il nous protège du lion parce qu'il veut nous délivrer et nous empêcher que nous puissions tomber parce que sa main est sur nous. Il ne veut pas que nous tombions sous les ruses du diable et il nous a donné la capacité, au travers du Saint-Esprit, de comprendre ces choses. Jésus, et je vais terminer par là, est le souverain pasteur des brebis. Jésus est le gardien de nos âmes. Il est ce bon berger. Ce matin, que nous puissions réaliser notre privilège de pouvoir nous appuyer sur lui chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, nous pouvons nous appuyer sur lui. Vous savez que dans nos prières chaque jour, on demande à Dieu qu'il nous garde, qu'il nous conduise et qu'il nous bénisse dans notre journée, dans nos besoins, dans nos difficultés. Et moi, je crois que c'est important. C'est important parce qu'il fait. C'est important parce que ces prières, lorsque nous prions, il entend nos prières. Il n'est pas loin, il est là. On ne le voit pas, mais il est là et quand on le prie, il entend nos prières. C'est important, c'est pas parce qu'il n'exauce pas nos prières qu'il ne les entend pas et qu'il ne les reçoit pas. Chaque instant, ce merveilleux berger est là. Il est là, il est à nos côtés. Nous avons un berger qui est vigilant. Il est vigilant pour nos vies, pour nous. Vous savez qu'il a placé ses anges autour de nous. C'est la parole qui nous dit que l'ange éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et moi, dans mes prières régulières, je dis souvent au Seigneur, merci pour tes anges, Seigneur, qui campent autour de nous. Parce que c'est une réalité, il y a tant de fois, il nous a gardés, tant de fois, il nous a protégés sans que nous puissions le voir, nous en rendre compte. On n'est jamais seul, on n'est jamais seul. Le Seigneur est toujours avec nous et il veut encore nous visiter, nous bénir. Pour nous, il est important que nous soyons conscients de sa présence. Il est important que nous soyons conscients qu'il a pour nous des soins et des soins attentifs. Amen. Dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10, il est écrit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante.
Et il dira dans Jean chapitre 14, il dira au début de Jean chapitre 14 que votre cœur ne se trouble pas. Il dira: «Croyez en Dieu et croyez en moi». Et si vous prenez Jean à la fin du chapitre 14, il répétera encore: «Que votre cœur ne se trouble pas». C'est le Seigneur qui nous dit ça, c'est pas Pierre-André, c'est Jésus qui nous dit: «Mon frère, ma sœur, mon fils, mon ami, que ton cœur ne se trouble pas. Simplement ce matin, crois en Dieu, crois au Jésus, crois qu'il est le bon berger qui prend soin de ses brebis, crois qu'il est à tes côtés, qu'il veut te fortifier, crois qu'il a tout entre ses mains et que ce qu'il fera sera parfait, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'épreuve. La réponse ou non à la prière, Jésus te dit ce matin: ne crains pas, fais-lui confiance dans toute sa vie, remets pleinement toute ta vie entre ses mains et lui te conduira et il te bénira. Amen. Voilà ce que je voulais partager ce matin avec vous, cette pensée du bon berger. Si vous voulez bien, nous allons prier, demander à Dieu qui nous aide à aller plus loin avec lui. Seigneur, notre Dieu, nous sommes là devant toi ce matin, nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin que tu viennes nous conduire, que tu viennes nous visiter. Nous voulons vivre ces verts pâturages, Seigneur. Nous voulons que tu restaures nos âmes, que tu restaures nos cœurs, que tu restaures nos pensées. Mon Dieu, nous avons tous tellement besoin de toi. Ton Église a besoin de toi. Nos frères et sœurs ont besoin de toi. Nos frères et sœurs souffrants ont besoin de toi. Et te réclamons, Seigneur, ta main. Viens les visiter, viens les bénir, viens nous bénir ensemble. Donne-nous de réaliser pleinement ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu veux pour nous. Que nous puissions vraiment aller plus loin avec toi, Seigneur. Ne faut pas nous arrêter à ce que nous voyons, mais aller plus loin avec toi afin que tu nous conduises dans toute ta vérité. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit, qu'à toi seul soit la gloire, Jésus. Amen. Amen.